Alors simplement, pour moi ce qui s'est passé, mais ça le fait un mot d'histoire je ne saurais jamais, ils ont probablement, suite à la sécheresse de l'an passé, les haricots n'ont pas été correctement l'an passé. À mon avis, ils ont pris sur leur stock l'an passé et cette année, ils ont voulu replanter un petit peu plus pour refaire leur stock. Seulement, ils ont été surpris par la production de haricots. Et alors, ils arrivent à un moment donné qu'ils n'ont pas envie d'acheter tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les clauses du contrat et ils disent à l'entrepreneur, écoute, dès qu'il y a un champ trop sale, tu déclasses. Dès qu'il y a un champ qui est malade, tu déclasses. Pour ne pas devoir acheter, tout simplement. Et là, vous vous retrouvez avec combien en trop alors? Et alors, moi, j'avais planté 10 hectares de haricots et il y a les 4 hectares 30 ici qui n'ont pas été récoltés. Et sur Berno, il y a des taches plus sales qui n'ont pas été récoltées non plus, à peu près à hauteur de 1,5 ou 3/4 d'hectare, plus ou moins. Donc, il me laisse grosso modo 5 hectares au total sur le dos, quoi. À peu près la moitié. Ils définissent un secteur autour de leur entreprise pour que le haricot soit et les petits pois aussi, c'est la même chose, soit rapidement ramené chez eux. À partir d'un certain kilométrage, je trouve que c'est trop loin. D'accord. Donc, nous, on n'est pas loin de Maastricht, hein. On y est vite, hein, Ouais. donc on tombait dans leur zone de récolte, ça les intéressait. Ils ont planté, seulement ils n'ont jamais planté au Pays d'Herve. C'est la première fois qu'ils le faisaient. C'est nouveau, il n'a jamais ces cultures-là ici. Et on a réussi à faire à peu près le double des rendements qu'il faut à Esbaï. Et le problème, donc, c'est au niveau de la récolte, c'est les machines qui ne prennent pas que le haricot, évidemment. Voilà, au niveau de la récolte, comme ils brossent, ils prennent tout et les crasses sont... Enfin, les crasses et les adventices sont aussi brossées. Donc ça souille le haricot et alors simplement il se retrouve avec ça dans la récolte et il faut trier, quoi. Ouais. Et il y a tellement de clauses dans un contrat que... Il y a tellement de clauses dans un contrat qu'à partir du moment où ils décident qu'ils en ont assez en usine, ben c'est assez simple pour eux de chercher une clause dans le contrat pour te dire on ne prend pas pour telle ou telle raison. J'ai eu ce souci en conventionnel il y a 7 ans avec des carottes. Je pense que c'est il y a 7 ans que la Russie avait fermé ses frontières. Et ils ont trouvé pendant... Ça a duré des mois. Ça a duré des mois, ils trouvaient tout et n'importe quoi à l'intérieur de la culture. Que pour un moment donné, en hiver, il gèle, on décide de détruire la culture. De toute manière, le gel va s'en emparer, donc voilà. Et au mois d'avril, ils retéléphonent, ils avaient réussi à débloquer un contrat. Et subitement, de carottes qui étaient gelées et qui avaient tout subi, c'était les meilleures carottes du monde. Quand vous voyez derrière vous les autocueilleurs et puis déjà la vente de la semaine passée au petit marché à Berno, ça vous met un peu de baume au cœur parce que j'imagine que la situation est rageante. Oui, il faudrait dépasser. Honnêtement, j'avais les larmes aux yeux parce que bon, on a eu beaucoup d'années très difficiles dans le secteur laitier. Et maintenant qu'on avait peut-être l'opportunité avec les légumes d'en faire tomber un peu sur nos pattes après quelques années, ça nous passe en dessous du nez, donc tu as une grosse frustration. Puis bon voilà, quand tu as les gens qui viennent, c'est merveilleux, quoi. Je ne sais pas si financièrement parlant, on arrivera à récupérer ce qui est perdu, mais c'est un encouragement de se dire que les gens veulent autre chose autrement. Et le nombre de personnes qui vont demander d'autres légumes, comme on fait les pommes de terre et les oignons aussi, je pense qu'on va essayer de faire quelque chose au niveau du ramassage sur le champ, parce que il y a des gens qui me demandent est-ce qu'on mettra des haricots l'an prochain. Je pense que pour les gens on en mettra, je ne pense pas qu'on en mettra pour l'industrie. Belle conclusion. Belle conclusion. Une petite question encore. Est-ce qu'on n'a pas envie quand on est agriculteur comme ça, et justement quand on voit les gens qui sont partants, en tout cas de plus en plus partants pour les circuits courts, le bio et compagnie, est-ce qu'on n'a pas envie aussi un peu que les autorités locales s'emparent de la problématique, mais simplement rien que pour fournir les repas chauds dans les écoles, ouais. est-ce qu'on n'a pas envie que la commune voisine fasse appel à... Et ça reste sur une frustration. Souvent, on n'est pas suivi par les politiciens régionaux. C'est juste au moment des élections. Le marché chez nous, c'est bien parce que ça brasse du monde. Donc, au moment des élections, tu vois tout le monde qui débarque, quoi. Et puis après les élections, tu es oublié, quoi. Au même titre que l'écologie, d'ailleurs, hein. Je pense même dans la formation d'un gouvernement au jour d'aujourd'hui, on parlait plus d'écologie avant les élections que maintenant pendant la formation d'un gouvernement. Donc ça, oui, ça reste une frustration parce que bon, je pense qu'ils gaspillent souvent l'argent à d'autres choses. Ils pourraient venir faire de l'autocueillette avec leurs ouvriers quelque part, hein, pour alimenter les écoles, je ne sais pas. C'est quoi votre utopie? L'utopie, c'est arriver à faire une ferme plus petite,
où les gens viendraient faire fonctionner le marché. Enfin, le marché fonctionne très bien déjà, mais vraiment arriver à refaire une ferme plus petite comme on avait avant, fin des années 70, et vivre vraiment direct avec le consommateur. Avoir une diversité relativement large, avoir une bonne coopération avec d'autres fermiers pour pouvoir amortir plus facilement le matériel ensemble et travailler ensemble et travailler directement avec le consommateur.